Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, canal des mathématiques, en cycle qualifiant du tronc commun scientifique et technologique international. Chapitre numéro 1, l'arithmétique dans N. Nous allons aborder la séance numéro 3. Donc pour commencer, on commence avec les paragraphes. Les paragraphes sont, premièrement, on va voir les multiples d'un entier naturel, des exemples, définitions, propriétés et applications. Puis, grand 2, l'ensemble des multiples d'un entier naturel, des exemples, définitions et applications. En fin de la séance, nous allons faire des exercices d'évaluation. Donc, on va commencer tout d'abord par la correction des exercices de la séance numéro 2. Exercice, on avait un exercice numéro 1, donc soit x et y, deux entiers naturels tels que x est pair et y est impair. Donc, on détermine la parité des nombres suivants. On a trois nombres A, B, C. Donc, ces expressions, on va déterminer leur parité suivant la parité de x et de y. Donc on va commencer par A. Premièrement, on sait que x est pair, c'est-à-dire que x égale 2k avec k appartient à n. Y est impair, alors y est égal 2k' plus 1. Donc l'écriture d'un nombre pair, ici l'écriture d'un nombre impair, k'. Donc A égale x plus 16y. Donc on va remplacer x par 2k, y par 2k' plus 1. On va avoir 2k plus 16 fois 2k' plus 1. On va ici, on peut factoriser avec le nombre 2 et on obtient 2 fois un nombre entier naturel, k plus 8 fois 2k' plus 1. Donc A est égal à 2h, avec h appartient à n, et h il est égal à k plus 8 fois 2k' plus 1. Donc ce nombre A, il est pair. Il s'écrit 2h. Pour le nombre B, on a 11x plus 7y. Donc ici 22k, 11x, 2k fois 11 égale 22k. Donc 2k' plus 1 fois 7 égale, donc on va développer 22k plus 14k' plus 7. Le nombre 7 s'écrit 2 fois 3 plus 1. Donc on factorise avec le nombre 2, on a 11k plus 7k' plus 3 plus 1. Donc ce nombre ici, c'est 2h plus 1, avec h appartient à n, tel que h égale 11k plus 7k' plus 3. Donc le nombre ici, il s'écrit 2h plus 1, c'est-à-dire elle est impair. Pour le nombre C, on a x puissance 2019 plus x fois y au carré. Premièrement, on a y est impair, donc y carré est impair. On a vu pour la puissance toujours prend la parité de sa base. Puisque y est pair, alors y puissance 2, puisque y est impair, alors y puissance 2 est impair. On a x, elle est pair, donc x pair y puissance 2 impair, donc le produit de deux nombres de différentes parités, elle est toujours pair. On a alors x puissance 2019, puisque x est pair, la puissance prend la parité de sa base, puisque x est pair, alors x puissance 2019, elle est pair. Ici, on va multiplier x par y puissance 2, x est pair, y puissance 2, elle est impair, donc x fois y puissance 2, elle est pair. Le produit de deux nombres de différentes parités, il est toujours pair. En conclusion, on a ici un nombre pair, la somme de deux nombres pairs, elle est toujours pair. Donc on aura x plus x puissance 2019 plus x fois y au carré. Ce nombre, elle est pair, la somme de deux nombres pairs. Donc C est pair. Donc A est pair, B est impair, C est pair. Pour l'exercice numéro 2,
soit n appartient à n, montrant que n au carré plus 3n est pair. Donc ici, l'expression n au carré plus 3n, hein, on va montrer qu'elle est paire. Donc, ce nombre, on va le décomposer. N au carré plus n plus 2n. Puis on va factoriser n au carré plus n. On va factoriser avec n, ça donne n fois n plus 1, plus 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux nombres? N fois n plus 2, hein, ce sont deux nombres consécutifs. Deux nombres consécutifs. Donc n fois n plus 1, elle est paire, parce que le produit de deux nombres consécutifs, il est toujours paire. On a 2n, il est aussi paire parce qu'il s'écrit 2 fois n. Donc, puisqu'on a 2n est paire, alors la somme de deux nombres, elle est paire. C'est un nombre pair plus un nombre pair. Donc, n fois n plus 1 plus 2n est paire. Alors, le nombre n au carré plus 3n, elle est paire. Pour la deuxième question, montrant que n au carré plus 13n plus 17 est impair. On aura n au carré plus 13n plus 17. On va faire la même chose. N au carré plus n plus 12n plus 16 plus 1. On décompose 17 et on décompose 13n sous forme de somme. Donc, on aura n fois n plus 1 plus 2 fois 6n plus 8 plus 1. n fois n plus 1, ce sont deux nombres consécutifs et les pairs. Ce nombre, il est pair parce qu'il s'écrit 2 fois n plus 1. Donc, on a ici n fois n plus 1 est pair. 2 fois 6n plus 8 plus 1, elle est impaire. Donc, la somme de deux nombres de différentes parités, elle est toujours impaire. Alors, n fois n plus 1 plus 2 fois 6n plus 8 plus 1, elle est impaire. Donc, n au carré plus 13n plus 17 est impair. Donc, on va commencer le cours. Premièrement, les multiples d'un entier. Donc, on va voir les multiples d'un entier. Regardez bien les exemples. Donc, on a le nombre 21. Comment peut-on écrire ce nombre sous forme de produit? Donc, il est égal à 7 fois 3. Donc, le nombre 21 peut s'écrire 7 fois 3 ou 3 fois 7. Donc, le nombre 21 est un multiple de 7. Il est aussi multiple de 3. Voilà, le 21 est égal à 3 fois 7 ou 7 fois 3. Le nombre 21 est un multiple de 7 et les multiples aussi de 3. Pour le deuxième exemple, le nombre 75 est un multiple de 15. Pourquoi? Parce que 75 est égal à 15 fois 5. Donc on peut écrire 15 sous forme de produit 15 fois 5. Il est aussi multiple de 5. Donc, soit n appartient à n, le nombre a égale 22n plus 121. Si on regarde bien ces nombres, 22 et 121, ils ont, ces deux produits, ils ont un facteur commun, c'est le 11. On a 11 fois 2n, 11 fois 11, donc on peut factoriser par 11. Donc le nombre a est égal à 11 fois 2n plus 11. Donc, puisque le nombre a est un produit 11 fois un nombre, donc le nombre a est un multiple de 11. Donc regardez bien pour les trois exemples. On a ici un produit 7 fois 3. On a ici un produit 15 fois 5. On a ici un produit 11 fois 2n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Pour la définition d'un multiple, qu'est-ce que c'est qu'un multiple d'un nombre? Donc, soit A appartient à n et B appartient à une étoile. Donc, on va voir pourquoi on a pris B appartient à une étoile. On dit que A est un multiple de B. A est un multiple de B. Si et seulement si il existe un entier naturel K tel que A égale K fois B. Ici, K fois B, donc B ne doit pas être nul parce que A appartient à N. Si A égale 0 et B n'est pas nul, donc on ne peut pas avoir le produit. Donc A égale K fois B. Donc A, il est multiple de quoi? Du nombre B. Il existe un nombre entier naturel K tel que A égale K fois B. Donc on dit que A est un multiple de B. On utilise le produit pour montrer un nombre multiple d'un autre nombre. Donc on va passer à des remarques.
Remarque, premièrement, donc le nombre 0 est multiple de tous les entiers naturels n. Si on prend un entier naturel n, on a toujours 0 égale n fois 0. Donc le nombre 0 il est multiple de tous les nombres entiers naturels. Tout nombre entier naturel est multiple de 1. Donc le nombre 1, il a les multiples de 1 sont tous les nombres entiers naturels. Quel que soit n appartient à n, on a toujours n égale 1 fois n. Donc n est multiple de 1. Donc, parce que n s'écrit sous forme d'un produit 1 fois n. Donc, ces deux remarques sont essentielles. 0 est multiple de tous les nombres. Les nombres entiers naturels sont tous des multiples de 1. Donc, pour démontrer qu'un entier naturel A est multiple de B, il suffit de déterminer un entier Q tel que A égale BQ. Donc si on arrive à déterminer, à écrire le nombre A sous forme d'un produit B fois Q, donc on dit que A est multiple de B. Donc on va faire une application. Montrant que le nombre A égale 3 puissance n plus 1 plus 8 fois 3 puissance n est un multiple de 11. Tel que n appartient à n. Donc on va, cette expression, bien ce nombre qui s'écrit sous forme d'une expression, une somme, on va le transformer, on va développer, on va faire quelque chose qui nous montre que le nombre A s'écrit 11 fois un nombre. Donc c'est ça ce qu'on cherche. Donc regardez bien que 3 puissance n plus 1, il s'écrit 3 puissance n fois 3 puissance 1 plus 8 fois 3 puissance 1 n. Donc on a ici un facteur commun. Donc en factorisation ici, en factorisé avec le nombre 3 puissance n. 3 puissance 1 plus 8, ça donne 11. Donc le nombre, on arrive à 3 puissance n fois 11. Donc ce nombre s'écrit comment? A égale 11 fois 3 puissance n, avec n appartient à n, donc c'est un produit, donc le nombre A, il est multiple de le nombre 11. Le nombre A est multiple de 11. Donc on passe aux propriétés de multiples. Premièrement, propriété d'addition. Soit B un entier naturel. On considère B un entier naturel. Donc on considère que A est multiple de B et C est multiple de B. Donc regardez bien que A est multiple de B et C est multiple de B, c'est-à-dire B là deux multiples ici. Que peut-on dire de la somme? Si A est multiple de B et C est multiple de B, alors la somme A plus B, est-ce qu'elle est multiple de B ou non? Donc c'est ça ce qu'on va montrer. Donc on a A multiple de B, c'est-à-dire A égale B fois Q, avec Q appartient à N. C multiple de B, c'est-à-dire C égale B fois Q', Q' appartient à N. Donc si on fait la somme, A plus C, on aura BQ plus BQ'. On factorise par B, on arrive à B fois Q plus Q'. Donc la somme A plus C s'écrit B fois N, tel que N appartient à N. Donc A plus C, elle est multiple de B. Donc si A est multiple de B, C est multiple de B, alors A plus C est multiple de B. Propriété de la multiplication. Les mêmes hypothèses, donc les mêmes données, A multiple de B, C multiple de B, que peut-on dire de A fois C? On fait la multiplication. Donc, puisque A est multiple de B, c'est-à-dire A égale B fois Q, puisque C est multiple de B, alors C égale B fois Q'. Donc, le produit A fois C égale B fois Q fois B fois Q'. Donc, on a ici B fois Q, B, Q'. Donc, le produit A fois C s'écrit sous forme d'un produit B fois un nombre entier naturel. Donc, B fois N, avec N appartient à N, donc le produit est multiple de B. Pour propriété de la soustraction. Ici, la soustraction, il y a une condition, on va la présenter. A est multiple de B et C est multiple de B, A supérieur à C. Pour pouvoir faire la soustraction dans N, on prend par exemple A supérieur à C, c'est-à-dire on va soustraire C de A. Donc que peut-on dire de A moins C? Donc ici A moins C, c'est une soustraction dans N puisque A est supérieur à C.
Donc A est multiple de B, alors A égale B fois Q. C est multiple de B, alors C égale B fois Q'. Donc si on fait la soustraction A moins C égale B, Q moins B, Q', on fait factorisé par B, on aura Q moins Q', B fois un nombre entier, donc B fois N, tel que N appartient à N, alors la soustraction A moins C est multiple de B. La transitivité, on va voir qu'est-ce que c'est que la transitivité. La transitivité, si A est multiple de B et B multiple de C, donc que peut-on dire de A et C? Ici, on a une succession, une transitivité, A multiple de B et B multiple de C. Est-ce que A est multiple de C ou bien C est multiple de A? On va voir. Donc C, que peut-on dire de A et C? A est multiple de B, c'est-à-dire A égale 2, égale B fois Q. B multiple de C, c'est-à-dire B égale C fois Q'. Donc regardez bien ici, on a B, on va remplacer B par B fois C fois Q'. On aura A égale C Q' fois Q. Donc A égale C fois un nombre. Donc A qui est le multiple de C. Donc c'est ça la transitivité. Donc A est multiple de C. Donc si A est multiple de B et B multiple de C, alors A est multiple de C. Ici, multiplication, les multiples. Donc ici on a un multiple, A multiple de C, c'est-à-dire qu'on a une transitivité. Propriété générale. Alors on résume. Si A est multiple de B, C multiple de B, pour la somme, alors A plus C est multiple de B. Pour la soustraction, si de plus A supérieur à C, alors A moins C est multiple de B. Le produit, A fois C est multiple de B. Si A est multiple de B et B multiple de C, alors A est multiple de C. C'est la transitivité. On passe grand 2, l'ensemble des multiples d'un entier naturel. On va faire des exemples. Donc, les exemples, premièrement, les nombres tels que 0, 7, 14, 21, 28 s'écrivent sous forme de produit. Comment? 0 égale 0 fois 7. 7 égale 1 fois 7. 14 égale 2 fois 7. 21 égale 3 fois 7. 28 égale 4 fois 7, etc. 35 égale 7 fois 5. On prend ces nombres. Donc, regardez bien. Donc, ces nombres, puisqu'ils s'écrivent sous forme de produit 7 fois un nombre entier, donc ils sont des multiples de 7. Donc, les nombres 0, 7, 14, 21, 28, 35, 35, etc. Donc, on multiplie par 6, 42. Par 7, 49, par 8, 56, etc. Donc, regardez bien, ces nombres, ils forment quoi? Ils forment un ensemble. Si on les met en ensemble, donc ils donnent un ensemble. Cet ensemble, c'est l'ensemble des multiples de 7. Comment on le note? On le note M multiple de 7. Et on commence par le 0. Le plus multiple, c'est 0. 7, 14, 21, 28, 35, etc. Donc 42, 49, 56. Et il est infini. Donc ici les pointillés montrent que cet ensemble il est infini. Donc l'ensemble des multiples, on le note par M. Indice 7. Par exemple, M9, les multiples de 9 sont: premier multiple, c'est 0. 0 fois 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. On peut avoir les multiples en multipliant le nombre par tous les nombres entiers naturels. M24. Les multiples de 24 sont 0, 24, 48, 72, 96, etc. Donc, si on multiplie 24 par les nombres entiers naturels, on peut avoir tous les multiples de 24. 70 égale 7 fois 10.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que 70? 70, elle appartient à M7, à l'ensemble des multiples. Donc, il se trouve dans cet ensemble. Donc, on peut dire, quand est-ce qu'un nombre appartient à l'ensemble des multiples d'un nombre, d'un autre nombre? Donc, s'il est multiple. Donc, M70 appartient à M7. L'ensemble des multiples d'un entier naturel est infini. C'est une remarque essentielle des pointillés ici. On montre que l'ensemble est infini. Donc, en général, définition. L'ensemble des multiples d'un entier naturel n s'écrit m indice n est égal 0, n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, etc. jusqu'à l'infini. Donc, m0, les multiples de 0. 0 n'a qu'un seul multiple, c'est lui-même. Pour 1, tous les nombres entiers naturels sont des multiples de 1. Donc M1 est égal à l'ensemble n. Pour une application dont on applique déterminant les multiples de 19 inférieurs à 80. Ici, pour déterminer tous les multiples de 19 inférieurs à 80, regardez bien la méthode, comment on fait. Deuxièmement, on montre que ce nombre est les multiples de 30. On a vu cette application avant. Donc, on va commencer par premièrement, déterminant. Donc, on a le nombre 19K est multiple de 19 avec K par 2. Tout nombre qui s'écrit 19K, il est multiple de 19. Donc, le plus petit multiple, c'est 0. Donc, le nombre 19K, il est compris entre 0 et 80. Donc, on demande les nombres inférieurs à 80 qui sont multiples de 19. Donc, ici, on a un encadrement. C'est un ordre. On va diviser par le nombre k, différent de 0, donc par le nombre 19, puisque les différents de 0, on divise. Donc 0 divisé par 19, 19k divisé par 19 égale k, 80 divisé par 19, donc on aura k, elle est compris entre 0 et 4,21. C'est-à-dire, le nombre k, il peut être 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, les nombres k, avec ces nombres k, on va déterminer les multiples de 19 qui sont inférieurs à 80. Donc, les multiples de 19 qui sont inférieurs à 80 sont 19 fois 0, 19 fois 1, 19 fois 2, 19 fois 3, 19 fois 4. Donc, 0, 19, 38, 57, 76. Pour la question numéro 2, montrons que ce nombre 5 puissance n plus 2 plus 5 puissance n plus 1 est multiple de 30. Donc on va changer l'écriture de ce nombre, on va factoriser. C'est une puissance, on va utiliser le produit de deux puissances de même base. 5 puissance n fois 5 puissance 2 plus 5 puissance n fois 5 puissance 1. On factorise avec 5 puissance n, on aura 5 puissance 2 plus 5 puissance 1 est égal 25 plus 5 est égal 30. Donc le nombre s'écrit 5 puissance n fois 30. Donc, ou 30 fois 5 puissance n avec n appartient à n. Donc le nombre est un multiple de 30. Donc c'est facile. On fait pour la même chose pour les exercices de ce genre. N'oubliez pas toujours la puissance, il faut la transformer. Utilisez les propriétés des puissances. Donc on arrive à la fin des exercices d'évaluation. Premier exercice, donner les ensembles M14, M61, déterminer les multiples de 25 compris entre 50 et 170. On avait l'application avant, donc appliquer là, on cherche un nombre k, tel que 25k, il est compris entre ces deux nombres, on divise et on cherche. Puis, est-ce que le nombre 2352 est un multiple de 21? Justifie. Donc c'est simple, il faut écrire ce nombre en produit de 21 par un nombre entier naturel. Deuxième exercice, soit n, on pose a égale 7 fois 13 puissance n plus 2 moins 3 fois 13 puissance n, et b 3 fois 13 puissance n plus 1 plus 5 fois 13 puissance n. Montrez que a est multiple de 59 et montrez que b est multiple de 11. Transformez ces nombres
pour avoir et factoriser pour avoir le 59 ici et pour avoir le 11 ici. Puis on va déduire que AB est multiple de 649. Réfléchissez bien, le produit A fois B. Donc, la correction de ces exercices sera à la prochaine séance. On va passer au terme mathématique. Les multiples d'un nombre, l'ensemble des multiples, quel que soit, on utilise quel que soit dans la démonstration, on considère l'accolade c'est, voilà, lamma, le crochet ma'koufa, la parenthèse qaws, ici les multiples sont le muda'afat, un multiple d'un nombre muda'af les adad, l'ensemble des multiples majmou'at le muda'afat. Ces expressions, ces termes sont essentiels, hein. Il faut toujours les apprendre par cœur. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo, hein. À la prochaine.